Le débrief, nouveau format, nouveau rendez-vous. On se retrouve chaque lundi et bien sur FFF TV pour débriefer les matchs du vendredi, pour se projeter aussi sur l'affiche Canal Plus Sport du lundi soir et plus largement pour évoquer l'actualité de vos clubs préférés. Ça se passe bien évidemment, comme d'habitude, avec monsieur Vincent Magnès. Salut Vincent, comment ça va? Ça va très bien Manu et toi? Impeccable, superbe. On a eu une 18e journée quand même, Vincent, où on a eu la sensation bien que les attaques ont été un peu grippées par le froid. Ouais, on a cette impression-là. Après, c'est vrai qu'il reste encore 2 matchs à jouer. J'ai l'impression qu'au vu des 2 matchs de ce soir, les stats au niveau des buts marqués vont être un peu gonflés. Et puis, il y a eu des derbys, mais ça, je crois qu'on va en parler. Exactement. Les derbys, justement, il y en a un qui nous attend ce soir entre le Sporting Club de Bastia et le FC Bastia Borgo, à suivre en direct dès 18h45 sur les antennes de Canal Plus Sport. Mais on a également 7 matchs à débriefer. C'est l'occasion de le faire avec le Tour des Stades. Une 18e journée qui marquait le début de la phase retour du championnat de national. On va tout de suite se concentrer sur le premier match avec une constante en 2021. Le SC Lyon ne perd plus et n'encaisse plus de buts. Match nul 0-0 à la maison contre le Promu 7, Vincent. Ouais, alors justement, on a l'impression que les Lyonnais se sont peut-être mis un peu trop de pression justement par rapport à leur victoire la semaine dernière à Bourg. On a senti un peu de fébrilité et ils ont quand même eu malgré tout les occasions sur la fin de match pour pouvoir l'emporter. Face à une équipe de 7 qui a défendu très solidement et qui a pris en tout cas un joli point à l'extérieur. Elle démarre très bien cette phase retour au niveau des matchs à l'extérieur, puisque sur la phase aller, elle n'avait pris que 4 points à l'extérieur. Exactement, seulement 4 points bien sûr pris à l'extérieur et on le voit, des face-à-face déterminants à remporter notamment par le gardien bien sûr du côté du Promu Sétois. Une autre rencontre et avant le début de cette 18e journée, Cholet avait besoin de se rassurer et Villefranche de confirmer la 4e victoire consécutive pour les Caladois grâce au premier but en national de Segbé et également de Fleury qui permettent aux Caladois d'arracher les 3 points. Ouais, pour Villefranche, c'est 4 victoires d'affilée. Alors forcément, ils ont sur ce match joué pour gagner. Ils ont maîtrisé dans le jeu. Ils ont même terminé beaucoup mieux physiquement que son adversaire. C'est une équipe qui ne doute plus, à l'inverse complètement de Cholet, qui reste sur 5 défaites en 6 matchs. Un gros manque de confiance, d'ailleurs, on le voit, parce qu'ils ont joué quasiment tout le match très bas. Ils n'ont certainement existé que 10-15 minutes au moment à peu près de leur égalisation. C'est vraiment une équipe qui est dans le dur. C'est une équipe qui est dans le dur et on le voit, le premier but bien sûr en championnat national pour Romain Fleury bien sûr, qui a permis d'offrir la victoire aux Caladois. Il y avait un gros choc, Vincent, qui était très attendu ce vendredi. C'est QRM qui a perdu le titre de champion d'automne, vous le savez, la semaine dernière contre Bastia. Cette fois-ci, ils ont battu Le Mans 2-0, un match où il s'est surtout passé ça. Par grandes enjambées finalement qui est contré. Gustavo Sangaré, c'est là, bien joué, c'est Sangaré qui s'emmène le ballon. Sangaré tout seul face à Patron et Sangaré qui double la mise. Magnifique. Ça fait 2-0 pour les joueurs de QRM. Il s'est emmené, il s'est construit le ballon et le but totalement tout seul. Ouais, magnifique là le but de Sangaré, magnifique récupération au milieu du terrain. Il nous a bonifié une double roulette à la Zinedine Zidane. Le but de Gustavo Sangaré, absolument incroyable, avec cette double roulette, bien sûr, façon Zinedine Zidane. Un but qui est surtout venu parachever un match dominé, on peut le dire, par les hommes de Bruno Irles. Ouais, un match dominé complètement, effectivement. On a encore vu, une fois de plus, un vrai bloc équipe, une équipe courageuse dans l'effort. C'était un match vraiment sérieux et ça leur permet de prendre provisoirement la tête. En revanche, pour les Manceaux, c'est une fin de série, 7 matchs sans défaite. Ils ont beaucoup tenté, ils ont beaucoup essayé de combiner. Malheureusement pour eux, un peu trop imprécis dans les 2 zones de vérité. Et d'ailleurs, ils ont payé cash leurs erreurs individuelles. Et on revoit bien sûr ce magnifique but de Gustavo Sangaré. Bien sûr, une roulette à la Zidane qui a donné le sourire à son coéquipier Yacine Bahassa. Excellent encore vendredi soir qui s'exprimait à ce propos. Ah, déjà, c'est un beau but qu'il a mis déjà. Déjà, c'est un très beau but. Et ouais, d'ailleurs, on le charrie un peu à l'entraînement parce qu'il est plein de roulettes, de gestes techniques, alors que c'est pas sa qualité première, même s'il reste assez technique. Mais ouais, il est capable de faire ce genre de gestes. Ouais. Et en plus, la finition, elle est plutôt pas mal. En plus, il finit bien. En plus. Il est bon, Gustavo. Bon, comme je t'ai dit, on le charrie toute la semaine sur des trucs comme ça, sur des gestes. Donc, quand il les met et que ça passe en match, c'est énorme. Non, on devait de rebondir parce que comme la prestation qu'on a effectuée à Bastia, c'était pas terrible. Enfin, surtout l'entame. On a bien su revenir en deuxième, mais l'entame c'était pas trop ça, quoi. Donc, comme a dit Robin dans la semaine en conférence, on se devait de faire taire les critiques face aux grandes écuries, soi-disant, mais
Voilà, là, c'est bien, on a su répondre et c'est le plus important. On s'entend tous bien. Après, comme tu as dit, vous ne voyez pas dans le vestiaire comment ça se passe, mais il y a une bonne ambiance. Ça, c'est important, surtout si tu veux faire une bonne saison, tout ça, et ça, c'est très important. Et après, on a un bon groupe, tu sais, de qualité. Et après, on a de bons attaquants qui nous aident beaucoup. Après, nous, on essaie de les régaler au max. Et franchement, c'est assez homogène. On a une bonne équipe et une bonne entente. Et franchement, expliquer, je ne saurais pas te dire, mais ouais, ça se passe hyper bien et on a une très grosse force d'équipe. Quand on est tous ensemble, c'est ça qui fait notre force. On vient de le voir avec Yacine Bahassa, QRM, un groupe qui vit bien et un groupe bien sûr plus que jamais tourné vers la montée. Vous le disiez Vincent, plusieurs derbys aussi également dans cette 18e journée. Partons tout de suite du côté de la Bretagne où le Stade Briochin accueillait l'US Concarneau. Match nul 0-0, même si les tonniers de Stéphane Le Mignan auraient pu mériter un peu mieux au vu de la physionomie de cette rencontre, Vincent. Ouais, Saint-Brieuc a essayé de jouer propre, sans doute un peu trop sur un terrain très compliqué. Certainement qu'un jeu un peu plus direct ou en essayant de chercher un peu plus la profondeur, ça aurait certainement fait tanguer les joueurs de Concarneau qui se sont très très bien repris défensivement par rapport à leurs erreurs commises la semaine dernière. Et sur l'aspect offensif, trop de blessés pour Stéphane Le Mignan pour pouvoir peser un peu plus offensivement avec des joueurs en manque de temps de jeu. Exactement. Il y en avait un notamment qui était en manque de temps de jeu, qui fêtait sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs. C'est bien sûr Fed El Koumisti, arrivé à la trêve d'Orléans et qui nous livre ici ses premières sensations. Oui, alors de très bonnes sensations, même si c'était sur un terrain compliqué. Un derby, sans les supporters, c'était assez particulier, mais ça restait un derby dans l'esprit. Terrain compliqué, comme je le disais, mais plutôt satisfait d'avoir ramené ce premier point de 2021 avec Concarneau. Bon, c'est sûr qu'il ne faut pas se réjouir d'un match nul, parce que nous on veut gagner, moi le premier. Donc c'est sûr qu'on aurait pu mieux gérer les temps forts peut-être. Mais comme je le dis, il ne faut pas se trouver d'excuses, hein, mais comme je dis, c'était un terrain quand même assez compliqué, ça a puisé dans les ressources. Donc c'est vrai qu'on aurait pu, si on regarde bien, on aurait pu ramener 2 points de plus. Comme le disait de toute façon le coach, c'est vrai que, mais bon, on va prendre ce point avec plaisir. L'intérêt que me portait le club de Concarneau et le coach, c'était à plusieurs reprises en fait qui m'appelaient et j'ai senti réellement une envie de leur part. Et aussi sur les matchs qu'ils faisaient, c'est une très belle équipe Concarneau qui fait une très bonne première partie de saison. Et en fait, je fais les choses au feeling moi souvent. Et je sentais bien le feeling, ce que j'avais pas forcément, pas avec les joueurs, mais avec Orléans au niveau de l'entraîneur. Et on souhaite bien sûr beaucoup de buts à Fed El Koumisti, le tout nouvel attaquant tonnier. Il y avait un autre match également de cette 18e journée, le Red Star d'Edouard Daillet qui accueillait son ancien club, l'US Boulogne-Cotopale, pour un duel entre les deux meilleurs contre-attaquants du championnat. De l'intensité, mais très peu d'action à se mettre sous la dent. Et une équipe de Boulogne qui a fait une très très belle impression dans le contenu, Vincent. Malheureusement, ça n'a pas payé. Non, ça n'a pas payé. Et c'est vrai qu'on attendait les Odoniens un peu plus tranchants, un peu plus entreprenants, puisqu'on sait qu'elle restait sur 5 victoires d'affilée à domicile. Alors, comme tu disais, les Boulonnais, oui, il y a eu du contenu parce qu'ils ont vraiment empêché les premières relances odoniennes, un pressing très très haut. Il aura vraiment manqué que ce but, et c'est vrai que malheureusement pour eux aujourd'hui, ça leur pose beaucoup de soucis parce que, comme je le disais pendant le match, buteur, on ne s'improvise pas. Et là, malheureusement, c'est ce qui va leur manquer. Et justement, Laurent Guyot, l'entraîneur boulonnais, nous a lui aussi livré son sentiment sur ce match et nous parle des soucis d'efficacité auxquels vous venez de faire écho, mon cher Vincent. Le match nul est logique pour avoir revu le match dès ce matin. J'avais pas besoin d'être rassuré parce que je sais quel est l'état d'esprit de l'équipe et ce qu'on est capable de faire. La grosse question, c'était de savoir si on pouvait être capable de répondre, on va dire, aux défis athlétiques lancés par le Red Star. Pas parce que c'est simplement une équipe athlétique, elle a d'autres arguments que celui-là, mais elle l'utilise bien et surtout, il l'utilise bien en rapport de son terrain synthétique et, on va dire, vieillissant. Voilà, donc non, le résultat est logique, le 0-0. Le seul regret que j'ai pour
et qui aurait pu nous permettre d'avoir plus, c'est qu'il y a un penalty flagrant qui n'a pas été sifflé à 10 minutes de la fin. Voilà, pour l'avoir revu, je peux avoir des doutes pendant le direct parce que c'est jamais évident, donc on peut comprendre que l'arbitre ne l'ait pas vu, mais pour l'avoir revu en vidéo, il y a un penalty évident. Et même si on n'a pas été très en réussite sur cet exercice depuis le début de la saison, c'est sûr qu'à 7-8 minutes de la fin, un penalty pour peu qu'on le marque, ça change quand même peut-être la physionomie du match. En tout cas, on l'aurait pris avec plaisir. On fait quand on est quand même bon, voire parfois très bon jusqu'aux 25 mètres adverses, parfois même un peu plus proche, mais l'essentiel, à savoir marquer des buts, est insuffisant. On manque d'efficacité, on manque d'adresse. Ça s'explique, parce qu'on a dans ce secteur-là offensif des joueurs très jeunes. Des joueurs qui jouent ensemble maintenant depuis très peu de temps finalement, puisque deux de nos principaux atouts offensifs, Teddy Oku et Herman Moussaki, sont arrivés assez tard, début octobre, avec une blessure en plus dans la foulée pour Herman Moussaki. Voilà, donc hier j'avais associé ces deux joueurs-là avec Evans Joseph. Il nous faut du temps, il leur faut du travail, se connaître mieux les uns les autres. Et puis comme on en a parlé un petit peu hier en avant-match aussi, un travail très spécifique qu'on a coutume d'appeler post-formation, mais sur des gestes simples. Maintenant, il ne faut pas rêver, ça ne vient pas du jour au lendemain, c'est un travail de fond. Sachant que voilà, depuis hier, ça y est, on a entamé la phase retour et il ne reste plus que 16 matchs et il ne faut plus traîner maintenant pour se sortir de cette zone-là. Merci Laurent Guyot. On connaît au moins ce qu'il y a au programme de l'entraînement, en tout cas de cette semaine du côté de l'US Boulogne Côte Opale. Après son revers la semaine dernière à domicile contre Créteil, le Stade Lavallois est de nouveau tombé en 2021. Une défaite 2-1 conclue par un chef-d'œuvre qui vous a beaucoup plu, Vincent. On regarde tout de suite. Et Azdin Ounahi qui gratte encore un ballon, une bonne rentrée pour l'instant d'Azdin Ounahi qui va porter le ballon, attention parce qu'il est assez insaisissable pour l'instant. Azdin Ounahi qui va pouvoir frapper, le but. Quel but d'Azdin Ounahi, quelle rentrée, on le disait, il est en pleine forme. Azdin Ounahi, retenez bien son nom, héros d'un match où pourtant c'est le Stade Lavallois, Vincent, qui avait ouvert la marque. Ouais, justement, ils avaient même limite fait le plus dur en ouvrant la marque face à une défense très bien regroupée des Avanchinés. Et puis l'égalisation, certainement un peu trop rapide, elle les a glacés un peu les Lavallois, elle les a vraiment refroidis. Et puis derrière, comme tu disais, avec ce but magnifique d'Ounahi, forcément c'est la défaite de plus pour les Lavallois. Mais en tout cas, la victoire des joueurs d'Avranches en fait, leur permet de revenir à égalité de points avec son adversaire du jour. Exactement, et Ounahi, la petite précision à donner, c'est qu'il est rentré aussi en cours de match, qui rajoute bien sûr dans les choix du coach, bien sûr Frédéric Reculot, du côté de l'US Avranches Mont-Saint-Michel. On ne va pas s'enlacer bien sûr de ce but de Azdin Ounahi qui sans doute sera retrouvé bien sûr dans le top but, vous le savez, en cours de semaine sur les réseaux sociaux du championnat de national. On parle aussi également d'un autre match, on va vous mettre les images là tout de suite, entre l'US Orléans et Créteil. C'était le match décalé à 20h et quel spectacle entre ces deux équipes, score final 2-2. Créteil a même mené 2-0 grâce à Sangaré et Chergui, déjà buteur la semaine dernière, mais l'US Orléans va revenir en deuxième période pour venir arracher le point du match nul, Vincent. Ouais, alors une très belle entame de match des hommes de Claude Robin, 10-15 minutes. On avait l'impression un peu que Créteil leur laissait le ballon, volontairement ou pas, je ne sais pas, mais en tous les cas, Créteil leur a fait vraiment très mal sur la transition. On a pensé à la mi-temps avec ce 2-0 que le break avait été fait. C'était sans compter en fait un retour au tonitruant des Orléanais en deuxième mi-temps, qui sont parvenus justement à égaliser et puis à signaler quand même le coaching payant de Claude Robin, puisque Seydi et Khalid sont tous les deux sur le coup du deuxième but égalisateur. Exactement, Khalid arrivé en cours de saison, et garçon en tout cas très impressionnant dans le jeu par sa technique, arrivé en prêt bien sûr de l'Amiens Sporting Club. La rencontre entre le FC Annecy et Bourg-en-Bresse-Péronne a été reportée, vous le savez, elle a été reportée une première fois vendredi, elle a été reportée une deuxième fois aujourd'hui puisque ce match devait se dérouler à 19h sur les antennes de FFF TV. La neige est venue tout simplement perturber un petit peu le spectacle. On a quand même pu discuter avec le tout nouveau coach du côté du FCA, Rémi Dru, ancien adjoint de Michel Poinsignon. Il était l'adjoint de Michel Poinsignon lors de la dernière saison qui a permis au club de monter notamment en national. Il est passé désormais entraîneur adjoint depuis le mois de novembre dernier. Il nous parle d'une nomination forcément un petit peu surprise et de ses ambitions jusqu'à la fin de la saison. Non, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément mis dans les projets et voilà, ça s'est présenté, je dirais pour le club,
Voilà, le président, le manager général ont décidé de nous confier cette mission. Donc je pense qu'il était important d'y répondre à partir du moment où on estime que c'était la meilleure solution. On met de côté forcément tous les aléas parce qu'il y en a eu quand même pas mal à mettre sur cette première partie de saison, entre le stade, le Covid, etc. Enfin, on a eu quand même pas mal de choses. Et pour parler simplement sur l'aspect football, je pense qu'on a peut-être été un petit peu surpris par l'impact athlétique, la dimension des coups de pied arrêtés aussi de ce niveau national. Voilà, il a fallu rectifier quelques petites choses. Et puis, comme vous l'aviez dit, on a malgré tout, je pense, produit des choses intéressantes au niveau du jeu, voilà, sur lesquelles on va devoir s'appuyer sur la deuxième partie de saison. Et on sait que c'est un match important, ça on va pas se voiler la face. Maintenant, nous, quand on a pris l'équipe, on veut vraiment mettre des choses en place au niveau d'un socle sur lequel on va pouvoir se baser et pour aller chercher entre 8 et 10 victoires qui seront importantes pour le maintien. Donc le match de Bourg, il est important, mais il faut que malgré tout, on arrive à voir plus loin. Allez, un petit point sur le classement après les rencontres disputées vendredi et avant l'affiche Canal Plus Sport qui nous attend maintenant dans moins d'une heure, bien évidemment, sur les antennes de Canal Plus Sport. Avec QRM qui reprend provisoirement la tête. Le Red Star voit les leaders s'éloigner, mais profite des faux pas derrière pour garder sa place sur le podium. Le Mans et Laval sont désormais à 5 et 6 points du podium, mais attention à ne pas basculer car de la 5e à la 14e place, 10 équipes sont comprises en 4 points. Un classement, vous l'avez compris, qui pourrait évoluer en fonction notamment du résultat de ce soir. Ça tombe bien, on en parle tout de suite dans le Focus.